L'occupation du territoire par les Abénaquis. Ce territoire que l'on nomme Nouvelle-France est occupé par les Abénaquis, qui veut dire terre du Levant. Ces autochtones sont dotés d'une grande résistance physique, forts, capables de supporter le froid, la faim et le soif. Ils s'installent sur les abords de la rivière des Fermes, dans des cabanes qu'on peut appeler huttes ou wéwa, près de la rivière au bras, et se déplacent régulièrement sur le territoire. On conserve certains mots de leur langage, entre autres le nom des lieux, soit Quaticook, Mégantic, Etchemin, Memphremagog et Michotigan. Beaucoup de mariages entre les Abénaquis et les Blancs, puisque l'on manque de filles pour nos colons. Il coexiste une belle relation entre les Abénaquis et les Blancs et vont longtemps servir à repousser les troupes anglaises. Ils connaissent bien le territoire et savent se battre. Entre autres, sur la terre familiale ancestrale, on a retrouvé principalement des vestiges qui ont appartenu aux Abénaquis, entre autres dans la Sur une distance de plus de 170 km, la rivière Chaudière sort du lac Mégantic, qui veut dire lac aux gros poissons, et va se jeter au fleuve Saint-Laurent. Elle est une importante rivière de la rive sud du Saint-Laurent. À plusieurs endroits, elle offre un lit de terre fertile et généreuse qui font l'envie des paroisses situées sur les coteaux. Le haut des terres est couronné d'érablières, formant un ornement de couleurs à chaque automne. La rivière Chaudière marque de son caractère impétueux la vie du territoire et des habitants. Tantôt généreuse, déesse de la fertilité, avec les alluvions féconds qu'elle dispose sur les plaines, tantôt furie vengeresse qui reprend possession de ce qu'elle nous a prêté, réprouvant nos inconduites et nos témérités. On a souvent sous-estimé l'importance des inondations et de la fosse des glaces, voyant tout sur son passage. En 1832, on a compté plus de 40 maisons et granges qui ont été emportées par les glaces. Mais c'est principalement en 1917 et en 1896 que l'on atteint les inondations records. On attribue principalement ces inondations au fait que la rivière coule du sud vers le nord et qu'il se fait un barrage naturel de glace au printemps. On couvre un grand territoire avec des eaux comportant peu de dénivellation. Le déboisement, le drainage contribuent à augmenter l'arrivée des eaux à la rivière. Sur une période de 50 ans, on a consacré environ 40 000 heures par année à effectuer des travaux à l'aide de pelles mécaniques pour redresser les cours d'eau, drainer et ainsi permettre à l'eau de se rendre plus rapidement à la chaudière, ce qui contribue largement à augmenter rapidement le niveau de l'eau dès qu'on a une forte pluie. Concession des seigneuries. Une des raisons de la volonté de développer la Nouvelle-Beauce réside dans le fait que l'on désire installer des colons entre le Maine et Québec, puisque l'on craint l'invasion anglaise et ce territoire est à toute fin non surveillé et non protégé. Après avoir défriché les terres qui longent le fleuve Saint-Laurent, les colons vont gagner l'intérieur des terres et pénétrer le mystère de ces immenses forêts du sud. Le 23 septembre 1736, M. Thomas-Jacques Tachereau, originaire de Touraine, conseiller du roi de France, François-Pierre Rigaud de Vaudreuil, capitaine de marine
et Joseph Fleury de la Gorgendière, agent de la Compagnie des Indes occidentales et riche négociant de la place royale, font une demande au roi de France à Versailles pour l'obtention d'une seigneurie située sur les abords de la rivière Chaudière. Le 30 avril 1737, on accorde les concessions. Avant de faire construire les infrastructures, Joseph Fleury de la Gorgendière vient constater le potentiel agricole et forestier de sa seigneurie et en tant que fin négociateur, décide de l'échanger contre celle de François-Pierre Rigaud de Vaudreuil et il agrandit en même temps sa nouvelle seigneurie en récupérant environ les 2/3 de celle de Vaudreuil. On signera officiellement les papiers en 1746. Comme beau-père, il se place géographiquement au centre de ces deux genres, à Saint-Joseph, du côté ouest, près de la rivière Chaudière. Il y fait construire rapidement un moulin que l'on appellera Moulin des Fermes en 1738. De même qu'une église, un manoir, et s'occupe activement à la colonisation de son territoire et de ceux de ces deux genres. Véritable fondateur de la Nouvelle-Beauce et promoteur, il fait construire une route de Saint-Henri jusqu'à la Nouvelle-Beauce. Route longeant la rivière que l'on va appeler la route de l'Écart. La traversée des terres marécageuses et noires à Saint-Henri a permis aux Beaucerons d'hériter du surnom les Jarrets Noirs une fois rendus à Québec. Il engage plus d'une centaine d'ouvriers pour mettre en place des infrastructures pour faciliter la vie des premiers colons. On accorde des faveurs aux premiers arrivants en exemptant les charges seigneuriales qui représentent environ 1/12 de leur revenu. De plus de 40 seigneuries concédées après 1731, seules les seigneuries Tachereau, la Gorgendière, Vaudreuil et le domaine du roi à Détroit furent de véritables réussites. À cause de toutes ces réalisations, Joseph Fleury de la Gorgendière, on peut le désigner comme étant le père fondateur de la Beauce. C'est en 1854 que l'on va abolir le régime seigneurial. Le domaine de la Gorgendière était connu par les habitants de la région comme le domaine des grandes fermes. C'est pourquoi la rivière où le moulin a été construit fut appelée Moulin des Fermes. On nomma ce coin de pays la Nouvelle-Beauce, en reconnaissance à un joli coin de la France lui ressemblant à cause de l'étonnante fertilité des sols comparable aux terres vierges de la vallée de la Chaudière. On nomma cette ville Saint-Joseph, du nom du patron des travailleurs qui représentait bien les Beaucerons. La religion a longtemps servi à encourager la colonisation. Histoire des trois seigneurs. Le seigneur Joseph Fleury de la Gorgendière est né à Ville-Marie le 23 mai 1673. Fils de Jacques-Alexis Fleury Deschambault, avocat au Parlement et lieutenant général à Montréal. Joseph Fleury épousera Claire Joliette, fille de Louis Joliette, célèbre voyageur et découvreur du Mississippi. De ce mariage naquirent 32 enfants, dont 7 survécurent. Agent de la Compagnie des Indes,
fut à même d'amasser une grande fortune. Il devint un des plus riches négociants du pays. Il acquit la seigneurie à Deschambault, mourut à Québec le 3 mai 1755 à 82 ans. Le seigneur Thomas-Jacques Taschereau, originaire de la Tourelle, était fils de Christophe Taschereau, conseiller du roi, directeur de la monnaie et trésorier de la ville de Tours. Il occupe un emploi dans les bureaux de l'île Royale. Il fut envoyé à Québec, puis il entra à la trésorerie. Il épousera Marie-Claire Fleury de la Gorgendière, fille de Joseph Fleury de la Gorgendière. Le seigneur François-Pierre de Vaudreuil, marquis de Rigaud, était le fils du 14e gouverneur de la Nouvelle-France, lieutenant, capitaine et chevalier de Saint-Louis en 1738, major et gouverneur des Trois-Rivières, lieutenant du roi à Québec et gouverneur à Montréal. Il retournera en Europe, mourir à Tours. Il épousera Thérèse Fleury de la Gorgendière, fille de Joseph Fleury de la Gorgendière. Déplacement du village. Le 23 février 1758 et le 14 juin 1764, en 2 temps, la fabrique procède à l'achat d'une terre située sur la rive est de la Chaudière pour y bâtir une nouvelle église et un presbytère. Au pied du coteau, désormais à l'abri des inondations, un petit village se développe lentement autour de ce noyau. On garde encore aujourd'hui une croix illuminée à l'endroit même de la construction de la première église. Durant l'hiver, on procède au déplacement des maisons sur la glace de l'ouest vers l'est. En traversant la rivière, plusieurs habitations se feront emporter par les glaces, avant même d'être déménagées. À cause des inondations, on va abandonner le chemin de l'écart et en reconstruire un autre plus surélevé. À remarquer que le village de Saint-Joseph est situé du côté est seulement de la rivière, contrairement aux autres villages, qui, eux, occupent les 2 côtés des rives. On l'explique facilement par le fait que le côté ouest est inondé généreusement à chaque année et on ne peut y installer des bâtiments permanents. Histoire de la famille Taschereau à Saint-Joseph. C'est Thomas-Jacques Taschereau, originaire de Sainte-Marie, qui vient s'établir à Saint-Joseph en 1860. Et pendant plus de 100 ans, la famille Taschereau fera partie de l'histoire de Saint-Joseph. La première maison sera construite près de l'église. À la mort de Joseph Fleury de la Gorgendière en 1755, son petit-fils, Gabriel Elzéar Taschereau, va racheter sa seigneurie et récupérer celle de Sainte-Marie, si bien qu'il sera celui qui aura possédé le plus grand territoire en Beauce. La famille Taschereau occupe de père en fils des postes de shérif, notaire, d'avocat, d'homme de loi, si bien qu'en s'établissant à Saint-Joseph, on se rapproche du palais de justice qui deviendra le lieu de travail. Ma maison que j'occupe depuis 1991, située au 145 rue de la Gorgendière, sera construite vers les années 1906 par Eugène Taschereau, fils de Gustave Olivier Taschereau, petit-fils de Thomas-Jacques Taschereau. Eugène décède en 1926
à l'âge de 47 ans, sans enfant. C'est son frère André, notaire, qui deviendra propriétaire de cette maison jusqu'en 1964, jusqu'à sa mort. Et c'est cette dernière année que la famille Taschereau va occuper la ville de Saint-Joseph. L'origine de la famille Taschereau. Peu nombreuses sont les familles canadiennes qui peuvent se féliciter d'avoir fourni aussi bien à l'Église qu'à la magistrature et à l'armée autant d'hommes de premier rang que la famille Taschereau. C'est là un rare privilège qui n'est dû en fait aux qualités héréditaires exceptionnelles d'honneur, de travail et de talent de cette famille. Les Taschereau, dont l'origine remonte jusqu'en 1492, date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, avaient déjà occupé depuis fort longtemps les postes les plus en vue de la royauté française. Il n'est donc pas étonnant que la branche canadienne ait continué cette noble tradition. L'auteur de la branche canadienne des Taschereau s'appelait Thomas-Jacques Taschereau. Né en 1680 à Tours, en Touraine, il vint au Canada à titre de secrétaire de l'intendant Dupuis. Nommé trésorier des troupes de la marine en 1732, il fondait quelques années plus tard une société en vue d'exploiter le minerai des forges de la Saint-Maurice. De son mariage avec Marie-Claire Fleury, fille du seigneur Fleury de la Gorgendière, il eut 14 enfants. Parmi les remarquables figures que devait donner au Canada la descendance de Thomas Taschereau, celle de son éminence, le cardinal Elzéar Alexandre Taschereau, et de son neveu, l'honorable Louis-Alexandre Taschereau, sont à mettre le plus en honneur. Elzéar Alexandre Taschereau naquit à Sainte-Marie le 17 février 1820. Remarquablement intelligent et doué des qualités d'initiative et d'organisation qui font les grands innovateurs, notre jeune professeur travaille activement à assurer le fonctionnement initial de l'université, dont il fut finalement nommé recteur en 1860. Monseigneur Taschereau fut sacré archevêque de Québec en 1871. Il a érigé 40 paroisses, établi 31 missions. Il mourut le 12 avril 1898. Né à Québec le 5 mars 1867, Louis-Alexandre Taschereau fit ses études au séminaire de la ville. En décembre 1900, il fut élu député de Montmorency à l'Assemblée législative. Et de là, ministre des Travaux publics et du Travail. Nommé procureur général le 26 août 1919, l'honorable Louis-Alexandre Taschereau fut élu en juillet 1920 premier ministre de la province de Québec. Il est mort le 5 juillet 1952.